Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt rapide où je vais vous montrer le résultat de mon marque-page Halloween. D'ailleurs je vous souhaite à tous un bon dimanche Halloween et j'espère que vos enfants pourront récolter pas mal de petits bonbons. Voilà, alors je vais vous montrer le résultat. Donc c'est un partenariat qui venait de chez Cross Stitch VIP. Je vous remettrai le lien du marque-page dans la description. Et en même temps, je vais vous faire voir un petit peu à la fin ma toile Diamond Painting chat. Parce que je ne sais plus c'est quoi. Je crois que c'est Marie. Finie, vernie et découpée. Voilà. Alors, bah, c'est parti. Hop. Donc, voilà mon petit marque-page. Voilà. Avec le petit pompon bleu que j'ai accroché au bout. Donc, il n'y a pas eu de souci particulier. Alors, comme vous pouvez voir, je n'ai pas réalisé l'autre côté. J'aurais pu, car j'avais largement assez de fil pour faire les deux côtés. J'avoue que j'ai préféré faire uniquement un seul côté, comme c'était indiqué dans la notice. Mais pour celles et ceux qui souhaitent faire les deux côtés, c'est largement possible avec la quantité de fil fournie. Voilà. J'avoue que les contours pour fermer le bord des marque-pages, on va dire que ça aurait pu être mieux. J'aurais pu faire un autre point, mais en fait, le souci, c'est que quand j'ai coupé les bords blancs autour, je ne pouvais pas les couper à ras de mes points de croix noire parce que j'avais peur que mes points sautent en fait. Donc du coup, j'ai dû laisser quand même 1 mm de bord blanc sur les côtés. Et je trouvais que ça faisait pas très beau. Donc en fait, pour cacher ce bord blanc, j'ai fait un point tout simple en fait, où je piquais à chaque fois à l'avant. Et donc du coup, le fil passe devant les deux bords blancs à chaque fois. Donc voilà pour ce petit marque-page. J'ai pris du plaisir à le faire. Plutôt au début, mais à la fin, ça a commencé un petit peu à me saouler. Dans le sens où je suis pas fan, en fait, de ce genre de point de croix. Avec la matière caoutchouc. L'aiguille, elle est très fine. Vous savez, c'est les aiguilles qui piquent. En fait, je préfère largement faire du point de croix sur un... Je sais pas comment ça s'appelle, mais sur une matière tissu que sur cette matière ici. Un petit peu siliconée, on va dire. Voilà. Mais sinon, je suis plutôt satisfaite du résultat. Voilà. Regardez, au niveau de la quantité de fil qui me reste, c'est très bien. Hein. Je vous dis, j'aurais pu faire le deuxième côté. Il me reste de tout. Il me reste même du marron. Mais il est pas... il faut que je le remette. Il est dans ma boîte de préparation. Enfin, dans la boîte que je me suis servi pour faire mon point de croix. Voilà. Bon, ben voilà pour ce point de croix. Que dire de plus? Non, je regarde un petit peu si j'ai pas oublié de vous dire des choses. Au début, j'ai dû défaire pas mal de fois le rectangle de point de croix noir autour parce que je me trompais à chaque fois. Vous savez, il faut compter exactement le nombre de points précis parce que sinon, après, on aura un décalage à l'intérieur. Mais bon, sinon, voilà, tout est très bien, pas de soucis particuliers. Et puis, même si je ne lis pas spécialement de livres, ça me donne envie de lire un petit bouquin, pourquoi pas. J'ai le livre After qui m'attend, que j'ai commencé il y a fort bien longtemps, mais que je n'ai jamais fini. Donc, pourquoi pas le reprendre, voilà. Alors, ensuite, je vais vous faire voir, vous savez, je vais vous dézoomer un petit peu. Hop. Vous vous rappelez de cette fameuse toile qui a été commencée il y a fort bien longtemps. J'avais fait une grande pause dessus. Et là, je me suis dit, Mallory, il faut que tu termines cette toile. Parce que c'est pas le tout d'avoir plein de projets commencés, on va dire. Mais c'est bien aussi de les finir. Donc voilà. Là, je me suis mise une bonne fois pour toutes. Je l'ai fini, ça a été rapide. Hein. Je l'ai verni, découpé. Et je suis très contente du résultat. C'est une toile que j'ai achetée sur Amazon. Je vous remettrai aussi le lien dans la description. C'est vrai que je l'ai acheté cher pour une 30 sur 40. Je l'ai payé 10,99 €. On va dire 11 €. Donc, c'est très cher pour une 30 sur 40. Mais comme j'étais chez ma grand-mère et que j'avais pas pris d'activité manuelle, je voulais recevoir de chez Amazon une toile rapidement. Donc, celle-ci, je l'avais reçue le lendemain. C'est pour ça que j'avais mis ce prix-là pour une 30 sur 40.
Voilà, il faudra que je passe un petit coup derrière. Mais je ne vais pas l'encadrer. Par contre, je vais l'accrocher sur mon mur en face de mon bureau d'activité. Voilà. Et bien, écoutez, on a fait le tour de mes petits projets finis ces derniers temps. J'espère que tout cela vous a plu. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche d'Halloween. J'espère que vous n'êtes pas trop décalés avec le petit changement d'horaire. C'est vrai que ça aurait été mieux en pleine semaine. Comme ça, on aurait pu gagner 1 heure de plus dans notre sommeil. Mais bon, ça tombe un samedi soir. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche d'Halloween. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!